Un Allemand de 66 ans toujours porté disparu 2 jours après les inondations dans le Gard. Des tentes et des caravanes emportées par les eaux, 9 enfants légèrement blessés. Comment expliquer qu'une colonie de vacances se soit installée sur un terrain inondable à Saint-Julien de Pérolas? Une enquête est ouverte pour blessure involontaire, mise en danger de la vie d'autrui, travail dissimulé et exploitation d'un camping sans autorisation. Deux des propriétaires du terrain sont toujours en garde à vue. Ils seront présentés à un juge ce matin. Alors ça vous inquiète peut-être si vos enfants sont en colonie de vacances. Jean-Benoît Dujol, délégué interministériel à la jeunesse, rassure, ce cas est exceptionnel, les contrôles sont nombreux. Tous les accueils sont déclarés préalablement. Le lieu est renseigné dans une application informatique, ainsi que le nom et les prénoms des animateurs, afin qu'on puisse contrôler leur honorabilité. Donc il y a un système de déclaration préalable, et ensuite il y a un système de contrôle. Nous, on fait environ 8000 contrôles chaque année. C'est un peu plus de 10% de l'ensemble des accueils qui sont visités, et on doit faire un peu moins de 300 constats, donc on est sur des chiffres faibles. Et chaque année, on a à peu près 20 fermetures temporaires et 10 fermetures définitives, sur 8000. Donc on est vraiment sur des tout petits chiffres. Je ne veux pas de typologie des manquements qui sont constatés. Ce qui est certain, c'est que les structures les plus professionnelles qui ont pignon sur rue, elles sont rarement prises en faute parce qu'elles ont sans doute plus de moyens de professionnalisme, et que les structures qui font moins souvent les séjours sont peut-être plus vulnérables que d'autres, en tout cas plus sujettes à des manquements. Mais encore une fois, on est sur des toutes petites unités. C'est vraiment des cas exceptionnels qui suscitent des injonctions ou des ordonnances de fermeture. Jean-Benoît Dujol, le micro Europe 1 de Pierre Herbulot.